Car certaines personnes, Allah les guide, lorsqu'elles connaissent seulement un avis, hein, lorsqu'elles connaissent seulement un avis, c'est fini. Pour elles, elles pensent quoi? Elles pensent qu'il y a consensus sur le sujet. Alors qu'elles n'ont même pas vraiment étudié le sujet. Elles se basent seulement sur quelques propos des savants. Hein? Sur quelques propos des savants qu'elles ont vus ou qu'elles ont pu voir. Alors pour elles, elles se disent quoi? Que khalas, il y a consensus. Tout en ignorant qu'il y a divergence sur le sujet en question. Parfois même une très grande divergence des savants sur le sujet. Voyez-vous? Bon, la question de savoir si la divergence est forte ou faible vient après. Mais avant de parler ou de te comporter dans des sujets que tu ne maîtrises pas, hein, comme s'il y avait consensus, dans ce que tu dis, il faut d'abord prendre le temps de parcourir les propos des ulama. Il faut bien faire les recherches et non lire 2 ou 3 livres ou en te basant sur 2 ou 3 propos des savants qui vont dans le même sens pour venir faire quoi? Venir affirmer un consensus ou te comporter dans ces sujets-là comme s'il y avait consensus. Voyez-vous? Là, il y a écho. Et ça me rappelle la parole du Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, lorsqu'il disait que certaines personnes qu'Allah les guide, lorsqu'elles adoptent une position, elles font comme si c'était leur enfant. Vous voyez? Elles font comme si c'était leur enfant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est ça, c'est leur position ou rien. Soit tu adoptes leur position, soit tu es pour elles forcément à côté de la plaque. Ça c'est grave. Vous voyez? Certains se comportent comme ça, même dans les questions légères, hein, dans lesquelles la divergence est permise. Les questions sur lesquelles les savants divergent depuis fort longtemps. Vous voyez? Mais son ignorance lui fait croire qu'il y a consensus et qu'on n'a pas le droit de contredire dans ce sujet-là. Wallahu al-musta'an. Vous voyez? Et certains se sont même égarés comme ça, hein, avec ce genre de pensée. Les Haddadi et autres qui taxent les gens de tout à cause de leur ignorance de l'existence de la divergence dans certains sujets. Non, il y a rien. Comme dit la règle, Al-Musbit muqaddamun ala al-nafi. Celui qui affirme une chose prévaut sur celui qui l'a mis. Oui. Celui qui affirme qu'il y a divergence dans un sujet, il prévaut sur celui qui infirme cette divergence. Si toi tu n'as pas pu voir la divergence à cause de ton manque de science ou à cause de la faiblesse de ta recherche, alors celui qui affirme, hein, ou celui qui vient dire qu'il y a Akhi, contrairement à ce que tu penses, les savants ont divergé sur ce sujet-là. Alors sa parole prévaut sur la tienne. Voyez-vous? Si tu l'ignores, demande-lui, n'est-ce pas, de t'apporter les preuves de ce qu'il dit ou de ce qu'il avance. Vous voyez? C'est simple. D'autres même, malgré que tu lui apportes des preuves, il persiste, n'est-ce pas? Il s'enfonce, il s'obstine à faire comme s'il y avait un consensus. C'est quand même étrange, wallah. Donc il faut éviter quoi? La précipitation. Il faut éviter la précipitation. Il faut éviter, n'est-ce pas, d'affirmer des consensus gratuitement comme ça, là. Voyez-vous? Il faut éviter d'affirmer des consensus gratuitement. Ce n'est pas parce que toi tu ignores une chose qu'elle n'existe forcément pas. Non. Ton ignorance de l'existence d'une chose n'implique pas l'inexistence de la chose. Oui. Ton ignorance de l'existence d'une chose n'implique pas l'inexistence de la chose.
C'est pourquoi vous voyez beaucoup de ulama, ils préfèrent parler avec précaution, avec réserve. Ils te disent quoi? Ils te disent par exemple, je ne connais aucune divergence dans ce sujet. Ou nous ne connaissons aucune divergence en cela. Ou encore, il n'y a aucune divergence dans ce sujet-là, selon ce que je sais, selon mon niveau de connaissance ou des termes de ce genre, voyez-vous. Et qui disent ça, parfois ce sont des grands savants qui ont vraiment la maîtrise dans ce sujet-là. Ils connaissent les questions dans lesquelles il y a divergence et dans lesquelles il n'y en a pas. Vous voyez, c'est parfois des savants, vérificateurs, des muhaqqiqoun. Voyez-vous. Vraiment, qu'Allah facilite la bonne compréhension de cette religion. La sincérité dans les paroles et les actes. C'est vraiment étonnant, quoi. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses nouvelles, là, mais c'est des comportements qui existent chez certains depuis longtemps. Depuis longtemps. Le Cheikh l'Islam, rahmahullah ta'ala, il a même évoqué dans son livre Al-Iman al-Kabir, hein, à la page 200 de l'édition Darul Asima, c'est un seul gros tome. Non. Le Cheikh dit, le Cheikh l'Islam dit, ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم. من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعا. وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعا كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا. وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، وفي مذهب أحمد فيها قولان، إلى آخر كلامه. وشيخ الإسلام il fasse miséricorde, il dit quoi ici? Il dit, mais il y a parmi les gens ceux qui ne connaissent pas les mazahib, les doctrines ou les avis, les gens des sciences. Ils ont grandi sur une parole. Ils ne connaissent autre que cette parole. Ils ne connaissent autre que cette parole. Ils pensent alors que c'est un consensus. Vous voyez? Ils ont grandi sur une seule parole. Donc, ils ne connaissent autre que cela. Alors, ils pensent que cela est un consensus. Le cheikh dit, comme le cas de celui qui pense que si quelqu'un délaisse la prière en groupe et qu'il prie seul, il s'est acquitté alors de son droit par unanimité. C'est-à-dire quoi? Que la personne se dit que si une personne ne fait pas la prière en groupe, mais la fait seule, hein? Comme la seule parole qu'elle connaît, c'est quoi? C'est que quelqu'un comme ça, sa prière est acceptée. Alors elle se dit que ceci est un consensus et que tous les savants sont d'avis que celui-là, sa prière est valide. Voyez-vous. Elle se dit que la position qu'elle connaît là, c'est la position de tout le monde. C'est la position de tous les savants et qu'il n'y a pas de divergence dans ce sujet. Oui. Vu que depuis son enfance, c'est la seule parole qu'elle connaît. Hein? C'est la seule parole qu'elle a entendue des gens de science. C'est peut-être la seule parole qu'elle a vue, n'est-ce pas, dans ses recherches. Ou c'est la seule parole qu'elle a lue dans ses livres. Pour elle donc, il n'existe pas une autre parole, hein, contraire à celle qu'elle connaît. Voyez-vous. C'est pourquoi le cheikh de l'islam continue en disant, hein, par rapport à l'exemple qu'il a pris ici, il dit, mais l'affaire n'est pas ainsi. Et comme elle pense. Mais les savants ont plutôt deux opinions bien connues concernant l'acceptation ou la rétribution de cette prière-là. Et il dit,
Et dans le mazhab de l'imam Ahmad, il y a deux avis. Alors, vous voyez que cette personne-là ignore une divergence qui est quoi? Qui est même bien connue et répandue. Les savants ont divergé en deux groupes dans ce sujet. Les deux avis sont même rapportés de l'imam Ahmad. Le premier avis, c'est que la prière de celui qui prie seul en délaissant la jama'a est acceptée. Le deuxième avis, c'est quoi? C'est que sa prière n'est pas acceptée. Voyez-vous. Et le cheikh l'islam, il dit même devant, à la page 201, que ce deuxième avis-là, c'est l'avis de plusieurs gens des sciences. Et que la plupart des récits qu'on rapporte des salaf et des tabi'in indiquent cela. Wallahu a'lam. Voyez-vous. Donc, malgré que l'avis opposé à celui que cette personne-là connaît soit rapporté de plusieurs gens des sciences, mais quand même cette personne-là, elle ignore la divergence qui existe entre les ulama. Elle ignore quoi? La divergence qui existe entre les ulama à ce sujet. Soit par son ignorance. Et là aussi, il y a plusieurs causes. La raison peut être comme l'a mentionné le cheikh l'islam. Par exemple, c'est la seule parole qui est répandue chez eux. Voyez-vous? Et ça là, c'est même ce que nous vivons ici. Naam. Les imams ou les prêcheurs disent parfois la même chose dans un sujet. À tel point que les gens se disent même que c'est le seul avis dans le sujet, qu'il n'y a pas de divergence, il y a quoi? Un consensus. Parce que tous rapportent, n'est-ce pas, la même chose. Voyez-vous. Bon, de vous à moi, des gens comme ça là, lorsqu'ils vont entendre une autre personne leur dire une chose contraire à ce qu'elles connaissaient, qu'est-ce qu'elles vont penser ou dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire, pardon? Mais ils vont se dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un ignorant, c'est un menteur. Il raconte ce qu'il passe par la tête. Pourquoi? Parce que pour eux c'est nouveau. Voyez-vous. Et beaucoup de frères au pays ici, ils font comme ça. Tu vois? Voyez-vous. Lorsqu'ils prêchent ou font des cours dans leur mosquée ou dans leur environnement, ils ne donnent que leur position sans même mentionner les autres avis. Yani, s'il y a divergence dans le sujet en question, bien sûr. Ils mentionnent que leur position sans mentionner les autres avis. Ce qui ne peut pas détailler le sujet avec les différents avis et leurs arguments et autres, mais signale quand même aux fidèles qu'il y a d'autres qui sont partis dans une position contraire à la tienne. C'est simple. Mais ne fais pas comme s'il y a consensus. Non. Oui. C'est pourquoi vous voyez parfois, quand un frère vient faire un dars dans une mosquée, et qu'il apporte un avis que le fidèle là, ils ignoraient dans le même sujet, un avis contraire à ce que l'imam a dit, vous allez voir la réaction des fidèles. Vous allez penser à dire quoi? Il raconte n'importe quoi. Il veut montrer qu'il connaît plus que l'imam. Des paroles bizarres qui vont causer le trouble entre le frère et l'imam et les fidèles. Voyez-vous. Mais ces imams-là ou ces prédicateurs qui font ça, soit ils ignorent eux-mêmes qu'il y a divergence dans le sujet, soit c'est une manière d'imposer aux fidèles d'adopter leur position. Pour que s'ils écoutent ce qui est contraire à ce qu'il leur a dit, alors qu'ils ne prêtent pas attention à cela. Voyez-vous. Bon, je ne suis pas ici en train de critiquer qui que ce soit là, mais c'est des choses que nous vivons dans notre communauté. Et aussi peut-être ailleurs, wallahu a'lam. Non. L'une des causes aussi qui font
qui fait en sorte que certains gens se comportent dans les questions à divergence comme s'il y avait consensus. Il y a le fait que certaines personnes se précipitent à donner des jugements. Voyez-vous. Ils ne prennent pas le temps de bien faire les recherches. Ils ne prennent pas le temps de parcourir les livres, les propos des savants. Voyez-vous. Parce que l'autre là-bas, hein, qui traite les gens des mots du jahmisme, indique et autres. Pourquoi? Parce qu'il ignore la divergence dans les sujets qu'il prétend même maîtriser. Vous voyez? Ou qu'il pense maîtriser. Voyez-vous? D'après le Uzr bil Jahl, l'excuse pour cause d'ignorance dans le grand shirk est une bid'a inventée par les Jahmiyyah. Vous voyez? Subhanallah. Celui qui dit que celui qui délaisse la prière par négligence, par paresse, n'est pas mécréant, est un mourjidja. C'est pour lui quoi. Celui qui dit que celui qui délaisse la prière par négligence, par paresse, hein, si tu dis que celui-là n'est pas mécréant, alors tu deviens quoi? Mourjidja. Allah Akbar. Ah, Abdelaziz Dipaga, vraiment, il a causé beaucoup de tort à certains savants, certains étudiants en sciences, et même à certains gens de la masse. Qu'Allah nous ramène sur le haqq. Mais tout ça pourquoi? Quelle est la cause? C'est quoi? L'ignorance de la divergence dans ces sujets-là. Et aussi souvent, l'orgueil. L'orgueil, non. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et qui nous maintiennent sur le droit chemin. Naam. Bref, on ne va pas tirer, mais c'était juste pour attirer quoi l'attention de mes frères et sœurs sur ce point très important. Naam. Il faut faire attention, n'est-ce pas, dans ces sujets à divergence là.